Bonjour, Namaskar. Quand Shiva fusionne avec Shakti et tous deux deviennent Arunachala. L'enseignement que je partage avec vous aujourd'hui est inspiré par le premier verset d'un poème composé par Sri Ramana Maharshi, le poème de la guirlande des 9 joyaux, un poème qui a ensuite été interprété et commenté par Sri Sadhu Om, dont les commentaires ont ensuite été traduits par Michael James. Le premier verset de la guirlande de 9 joyaux dit: bien que le Seigneur Shiva soit immobile, étant le substrat éternel d'où proviennent toutes choses, dans le hall du temple de Tila et Chidambaram, il danse en tant que danseur divin Nataraja face à la divine mère qui est sa compagne. Sache que lorsque Shakti, la divine mère, revient à l'état d'immobilité et fusionne avec Shiva, alors la sainte colline Arunachala rayonne et resplendit. Un jour, un prêtre Dikshitar, gardien héréditaire, millénaire du saint temple de Chidambaram, un jour, un prêtre Dikshitar rendit visite à Bhagawan Sri Ramana Maharshi et lui dit: Bhagawan, vous devriez venir à Chidambaram, au temple. Vous savez, le temple est dédié à l'élément espace, Akasha, et cet élément est plus subtil et plus puissant que l'élément feu auquel la montagne Arunachala est dédiée. Regardez, le feu est généré par l'air, et l'air est généré par Akasha, l'espace. Donc, le temple de Chidambaram et sa divinité tutélaire, le Seigneur Shiva Nataraja, sont des formes plus élevées de manifestation que la montagne Arunachala. Bhagawan resta silencieux. Le prêtre Dikshitar partit, car il était déjà tard, puis il revint le lendemain avec la même suggestion. Bhagawan, s'il vous plaît, venez admirer la danse du Seigneur suprême à Chidambaram. Bhagawan composa alors le verset que je viens de vous lire. Et dans ce verset, il dit: oui, certes, à Chidambaram, le Seigneur Shiva se manifeste en tant que danseur divin. Il le fait pour calmer Shakti, la divine mère, sous la forme de Kali. Kali avait détruit un certain nombre de démons, mais elle ne pouvait s'arrêter de danser, et sa danse menaçait de détruire l'univers entier. Alors, Shiva, d'habitude immobile, prit l'apparence du seigneur de la danse, dansa
avec Shakti, put ainsi la tranquilliser et tout redevint serein et tranquille. Cependant, à Arunachala, les choses sont encore différentes. Un jour, la déesse Shakti, sous sa manifestation de Parvati, voulut plaisanter avec le Seigneur Shiva. Elle recouvrit ses yeux avec ses mains. Mais les yeux de Shiva sont respectivement le soleil, la lune et le feu, sans lesquels la création ne peut exister. Ce petit geste provoqua une quasi-dissolution de la création. Le Seigneur Shiva dit donc à Shakti qu'il fallait qu'elle se repente, car elle avait failli mener à la destruction du monde. Alors la déesse Parvati quitta le sanctuaire de Kailash dans l'Himalaya et se rendit à Arunachala. Là, elle effectua ce qu'on appelle le Girivalam, ou Pradakshina en sanskrit, c'est-à-dire le pèlerinage, la circumambulation autour de la Sainte Montagne. Satisfait par cette repentance, le Seigneur Shiva fit allumer un grand feu en haut de la montagne sacrée, Dipawali. Et à ce moment-là, Parvati Shakti fusionna avec le Seigneur Shiva. Ainsi, l'être, représenté par Shiva, put fusionner avec la puissance, représentée par Shakti. Au temple de Chidambaram, Shiva et Shakti demeurent séparés. Satchit n'est pas encore unifié. Mais à Arunachala, l'unité de Shiva et Shakti, de Sat, Chit, de la réalité de la conscience, l'unité est pleinement manifestée. Le prêtre Dikshitar reconnut alors la vérité des propos de Bhagawan tels qu'exprimés par le verset de son poème, la guirlande de 9 joyaux. Il reconnut que la Sainte Colline Arunachala était l'expression la plus élevée de la présence de Shiva Shakti sur ce plan de manifestation. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.